Et Lucius, si cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas l'enchaînement des événements, ce n'était pas une coïncidence, c'était Dieu. Et il ne vous a pas amené ici pour vous dire que vous êtes en retard. Il vous a amené ici pour révéler le détail, ce détail précis, silencieux, presque imperceptible, qu'il attendait avant d'ouvrir la porte suivante. Tu as trop attendu. Tu as traversé le désert. Tu as résisté à la trahison, à l'isolement et au silence de Dieu au moment où tu avais le plus besoin d'entendre sa voix. Tu as tenu bon quand tout s'est effondré autour de toi. Tu as perdu des êtres chers que tu avais juré de garder. Tu as vu des portes s'ouvrir et se refermer avant même que tu aies pu les franchir. Et pourtant, vous avez continué. Mais Dieu voulait encore harmoniser quelque chose qui n'était ni faiblesse, ni manque de foi, ni incapacité. C'était un détail du cœur, un détail qui, une fois compris, donnera à tout ce que vous avez vécu ces dernières années un sens si profond qu'il vous submergera de gratitude. Tout au long de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous vous sentiez prêt, mais que quelque chose ne s'ouvrait pas encore complètement. Pourquoi la promesse semblait si proche et pourtant si lointaine. Pourquoi Dieu est resté silencieux précisément au moment où vous l'imploriez le plus. Ne pars pas. Ce qui t'attend est pour toi. Avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Car ce qui est dit ici n'est pas un simple contenu. C'est une parole prophétique pour celles et ceux qui sont appelés à porter un message que le monde ne comprend pas encore. N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », non pas par vain geste, mais comme un acte de foi, la preuve que Dieu ne vous a pas oublié. Car ce que vous allez entendre touchera à quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps, quelque chose d'innommable. Tu as survécu. Mais survivre n'est pas vivre, et tu le sais. Tu le ressens dans les moments de silence, tu le ressens dans cet espace entre qui tu es et qui tu sais que tu étais appelé à devenir. Ce matériau est appelé la transformation totale des élus, et ce programme existe pour combler cet écart. 5 modules, un plan sur 30 jours, 50 déclarations, 2 bonus exclusifs. Le tout en PDF, directement dans votre boîte mail, en moins de 5 minutes. Non pas pour vous donner plus d'informations, mais pour vous offrir le système qui transformera votre expérience en un atout majeur pour votre mission. Ceux qui ont résisté à l'épreuve du feu et qui sont encore debout n'ont pas besoin de motivation. Ils ont besoin de structure. Ce matériau constitue cette structure. C'est pourquoi j'ai mis quelques exemplaires à disposition ci-dessous, dans le premier commentaire épinglé. Mais dépêchez-vous, il n'en reste que quelques-uns et ils pourraient être épuisés à tout moment. Réservez le vôtre dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Maintenant, revenez avec moi, car la suite changera votre façon de comprendre tout ce que vous avez vécu. Permettez-moi de vous dire ce que je sais de vous. Vous avez traversé des nuits où personne ne vous a vu. Des nuits où le silence était si pesant qu'il semblait une présence. Vous avez prié et le ciel paraissait fermé. Vous avez proclamé votre foi et les murs sont restés inébranlables. Vous avez jeûné et la réponse n'est pas venue comme vous l'espériez. Vous aviez l'impression d'être préparé sans comprendre à quoi. Comme si Dieu sculptait quelque chose en vous sans jamais vous en dévoiler le résultat. Comme si vous étiez mis à l'épreuve, affiné, poussé dans vos retranchements. Mais que la porte qui aurait dû s'ouvrir au terme de cette épreuve restait close. Et vous avez vu des portes qui semblaient être les bonnes, des conversations qui semblaient être des confirmations, des rencontres qui semblaient providentielles, et puis sans explication, cette porte s'est fermée. Cette personne a disparu. Cette opportunité s'est évanouie. Et vous êtes resté là à vous demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Ceux qui avaient promis de rester se sont éloignés. Certains sans un mot, d'autres avec des mots plus blessants que le silence. Et tu as appris à ne compter sur personne. Tu as appris à continuer en silence. Tu as appris que Dieu était ton seul point d'ancrage dans un monde en perpétuel mouvement. Mais il y avait une lassitude que vous tentiez de dissimuler, même à Dieu. La lassitude de voir les autres recevoir. La lassitude de célébrer les bénédictions d'autrui alors que votre propre cœur saignait. Assailli par une question que vous osiez à peine formuler, « Et moi, Seigneur, quand viendra mon tour ?» Et puis vint la peur. Cette peur silencieuse et lancinante qui surgit aux aurores.
La peur d'avoir été oublié, la peur d'avoir mal interprété la vision, la peur d'attendre quelque chose qui n'arriverait jamais, la peur d'avoir peut-être confondu un appel avec un désir, une promesse avec une illusion. Et le plus déroutant, c'est que tu as tellement changé. Tu n'es plus la même personne, tu as renoncé à des choses qui te coûtaient cher, tu as rompu les liens qui te faisaient souffrir, tu as pris position, tu as mûri. Et pourtant, l'attente persiste. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans cette vidéo spécialement pour vous, aujourd'hui. Ce que vous avez vécu n'était pas un rejet, c'était un perfectionnement. Ce n'était pas de l'oubli, c'était un alignement. Ce n'était pas un retard, c'était une protection. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation pour que vous puissiez porter quelque chose sans que cela ne détruise votre âme. Parfois, Dieu n'attend pas de vous que vous deveniez plus fort. Parfois, il attend de vous que vous deveniez plus humble. Parfois, il n'attend pas plus de talent, plus d'efforts, plus de larmes ou plus de sacrifices. Il attend un détail dans votre cœur. Un petit détail, silencieux, presque invisible aux yeux des autres, mais parfaitement visible à ses yeux. Et ce détail, c'est précisément le sujet de cette vidéo. Maintenant, je vous demande de prêter attention à la suite. Car ce détail que Dieu attendait n'est pas toujours une grande décision publique. Ce n'est pas un tournant dramatique, ce n'est pas un point de rupture évident. Il peut s'agir de quelque chose de si infime que, lorsque vous le comprendrez, vous vous demanderez comment vous avez pu passer à côté. Cela peut signifier renoncer au besoin de contrôler le processus. Cela peut signifier cesser de chercher à prouver sa valeur à des personnes qui n'étaient pas destinées à nous reconnaître. Cela peut signifier pardonner sans attendre d'excuses. Cela peut signifier obéir même sans comprendre. Cela peut signifier accepter la volonté de Dieu sans marchander, sans poser de conditions, sans dire « Oui Seigneur, mais d'abord », il pourrait s'agir de se libérer de la dernière personne qui régissait encore sur votre paix intérieure, de la dernière peur qui dictait encore vos décisions, du dernier orgueil qui résistait encore à l'abandon total, de la dernière attente qui vous retenait prisonnier du passé, au lieu de vous libérer pour ce que Dieu a préparé. Et voici le détail le plus troublant. Peut-être n'était-ce pas la faiblesse qui a retardé la libération. Peut-être était-ce l'attachement. Peut-être n'était-ce pas un manque de foi, mais une part de votre cœur qui n'avait pas encore été pleinement abandonnée. Peut-être n'était-ce pas l'incapacité, mais une partie de vous qui voulait encore contrôler ce que Dieu voulait gouverner. Vous devez écouter cette vidéo jusqu'au bout, car chacune des révélations qui suivent a été agencée avec soin. Et à un moment donné, vous entendrez quelque chose et vous saurez au plus profond de vous-même que cela vous concerne directement. Si votre intuition reconnaît déjà ce mot, écrivez-le dans les commentaires. Monsieur, révélez-moi les détails. Non pas pour exposer votre vie aux autres, mais pour dire à Dieu que vous êtes prêt à voir ce qu'il veut encore modifier en vous. Vous étiez prêt pour les cadeaux. Vous aviez la vision. Vous aviez les compétences. Vous aviez le savoir-faire acquis au fil des années grâce à des essais, de l'attente et de l'analyse. De l'extérieur, on pouvait affirmer « cette personne est prête ». Elle a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Et peut-être l'avez-vous vous-même déjà dit à Dieu « Seigneur, je suis prêt, j'ai déjà réussi l'épreuve, j'ai déjà changé, j'ai déjà grandi. Pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas ?» Mais Dieu n'ouvre pas certaines portes simplement parce qu'une personne est talentueuse. Il n'accorde pas certains niveaux du royaume simplement parce qu'une personne possède un don. Car il sait l'effet que la bénédiction a sur un cœur qui n'est pas aligné sur lui. Il sait l'impact de la visibilité sur une identité qui recherche encore la validation des hommes. Il sait l'effet de l'autorité sur une âme qui n'a pas encore appris à le servir en silence. Les cieux ne remettèrent pas en question vos capacités. Les cieux affinaient votre intention. La question que Dieu posait n'était pas « Pouvez-vous porter ceci ?» La question était « Si tu portes ce fardeau, à qui rendras-tu gloire? Si vous recevez ceci, l'utiliserez-vous pour servir ou pour faire vos preuves? Si cette porte s'ouvre, y entrerez-vous avec humilité ou avec le poids d'années d'attente transformées en amertume déguisée en confiance? Car il y a une énorme différence entre s'engager dans une promesse avec un cœur soumis et s'engager dans une promesse en voulant compenser tout ce que l'on a perdu en cours de route. Dieu ne doutait pas de ton don.
Il protégeait ta vocation de ta propre ambition. Et ceci n'est pas une accusation, c'est la sollicitude d'un père qui sait que certains degrés d'onction requièrent certains degrés de renoncement à soi-même. Que certains domaines du royaume ne peuvent être occupés que par ceux qui ont appris à gouverner leur propre cœur avant de prétendre gouverner quoi que ce soit d'extérieur. Tu as prié près de la porte. Vous avez imploré une réponse. Vous avez proclamé la promesse. Vous avez cherché des confirmations, des signes, des paroles prophétiques qui valideraient ce que vous ressentiez au plus profond de votre âme. Et tout cela était légitime, c'était authentique, c'était réel. Mais pendant que vous priez près de la porte, Dieu posait une autre question. Une question qu'il ne pose jamais à voix haute, mais que l'Esprit perçoit dans le silence des premières heures du matin. Me suivriez-vous encore si la porte mettait 10 ans de plus à s'ouvrir? Me ferais-tu encore confiance si la réponse que tu recevrais était différente de celle que tu as demandée? Seriez-vous toujours fidèle à votre vocation si personne ne reconnaissait jamais vos sacrifices? C'est une épreuve que peu comprennent. Ce n'est pas l'épreuve du feu extérieur, mais celle du feu intérieur. C'est une épreuve qui ne se manifeste pas en public. C'est une épreuve solitaire dans sa chambre, au petit matin lorsqu'il faut choisir. Persévérer parfois en la nature de Dieu, ou seulement parce qu'il peut encore me donner ce que je désire. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à la promesse. C'est faire davantage confiance au donateur qu'au don lui-même. C'est dire, Seigneur, même si cette porte ne s'ouvre jamais, tu es toujours bon. Même si cette personne ne revient jamais, tu me suffis. Même si cette opportunité ne se concrétise jamais, tu restes le centre de toute chose. Et lorsque vous atteignez ce point, non pas dans le sermon, non pas dans la prière performative, mais dans le véritable silence du cœur, quelque chose changeait dans le monde invisible. Car Dieu n'attendait pas que vous méritiez cette porte. Il attendait que vous n'en ayez plus besoin pour lui rester fidèle. Tu as déjà quitté certains milieux, tu as déjà rompu certains liens. Tu as pris conscience des schémas qui te freinaient, des relations qui t'épuisaient, des personnes qui instrumentalisaient ta vocation pour servir leurs propres intérêts. Et tu es parti, avec douleur, mais avec discernement. Mais il y avait quelque chose que tu portais encore en toi, quelque chose de plus subtil que la présence, de plus lourd que l'absence. Attente. Vous vous êtes éloigné de ces personnes, mais vous attendiez toujours une explication. Vous attendiez toujours des excuses. Vous attendiez toujours que l'injustice soit publiquement reconnue. Vous attendiez toujours que quelqu'un admette ses torts. Vous attendiez toujours que le temps vous donne raison. Et pendant tout ce temps, ces personnes, qui n'étaient même plus dans votre vie, continuaient de perturber votre tranquillité. Voilà ce que Dieu voulait toucher. Car quitter un environnement toxique ne suffit pas si l'on porte en soi cette toxicité sous forme de ressentiment non résolu. Couper les ponts avec une personne ne suffit pas si l'on aspire encore à une réparation qu'elle ne donnera jamais. Se libérer de ce cycle ne suffit pas si l'on reste émotionnellement attaché à ce que ce cycle nous a volé. Dieu ne voulait pas seulement éloigner les gens de votre vie, il voulait vous ôter le pouvoir qu'ils exerçaient encore sur votre paix, car la nouvelle saison qu'il prépare exigera de vous un engagement total, de tout votre cœur, l'esprit tourné vers l'avenir. Et vous ne pourrez pleinement accueillir ce qui vous attend si une partie de vous reste tournée vers le passé, attendant une réparation qui ne viendra pas des hommes. La justice de Dieu n'a pas besoin des aveux de ceux qui vous ont fait du mal pour être réelle. Elle a déjà été proclamée du haut du trône. Et lorsque vous cessez d'attendre que les hommes fassent ce que seul Dieu peut faire, quelque chose est libéré. Ce qui était prisonnier en vous est relâché. Et vous pouvez enfin marcher en toute sérénité. Cette épreuve vous a rendu plus fort. C'est vrai. Tu as appris à te taire là où tu aurais réagi auparavant. Tu as appris à patienter là où tu aurais forcé le passage. Tu as appris à discerner là où tu aurais fait aveuglément confiance auparavant. Tu as appris à te protéger, mais un risque subsistait, que Dieu surveillait de près, celui que cette force se mue en dureté, que la protection devienne de l'intolérance, que la sagesse acquise dans la souffrance se transforme en cynisme déguisé en discernement. Car il existe une force qui protège et une autre qui endurcit. Il existe un silence qui est paix et un autre qui est distance. Il existe un discernement qui garde le cœur et un autre qui ferme la porte à tout et à tous, y compris à ce que Dieu cherchait à apporter.
Dieu formait en toi une autorité qui n'a pas besoin de blesser pour se protéger. Une maturité spirituelle qui sait discerner sans condamner. Une fermeté qui sait dire non sans manquer de grâce. Une force qui peut porter le poids de la vocation sans écraser ceux qui t'entourent. Car ce qui vous attend la saison prochaine vous mettra en contact avec des gens qui ont besoin de quelqu'un qui a traversé l'épreuve et qui en est ressorti sensible, et non pas avec des cicatrices transformées en armure. Dieu ne veut pas que tu redeviennes naïf. Il veut que tu sois sage sans être froid, protégé sans être renfermé, ferme sans être dur, fort sans avoir perdu ta compassion. C'est l'une des formes de maturité les plus rares qui soient. Et Dieu vous façonnait pour y parvenir au milieu de tout ce que vous avez traversé. Vous vouliez comprendre, vous vouliez la carte complète. Vous vouliez connaître la prochaine étape avant d'entreprendre la suivante. Vous vouliez des garanties avant d'obéir. Vous vouliez des signes clairs, de multiples confirmations, des voix unies, et alors seulement vous auriez avancé. Et ce n'est pas une erreur, c'est l'instinct naturel de celui qui a souffert de décisions hâtives, de celui qui a suivi son enthousiasme plutôt que la voie divine et qui l'a payé cher. Il est logique de vouloir des cartes quand le terrain vous a déjà trahi, mais il y a en vous une foi que Dieu a façonnée, une foi qui va au-delà des cartes. C'est la foi qui ose faire le premier pas quand le chemin n'est visible qu'à nos pieds. C'est la foi qui obéit à la voix de l'esprit même quand la raison s'y oppose. C'est la foi qui quitte la barque même quand la tempête fait rage, car la parole qui appelait était plus réelle que le vent qui effrayait. Il arrive que Dieu ne vous donne pas d'explication, car il veut être votre guide. Il n'est pas cruel lorsqu'il ne donne pas d'explication. Il vous prépare à une intimité qui dépasse l'entendement. Car si vous n'obéissez que lorsque vous comprenez tout, vous ne suivez pas Dieu, vous suivez son propre jugement. Il existe des portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont appris à marcher avant même de voir. Il existe des territoires du royaume accessibles uniquement à ceux qui ont développé une confiance qui dépasse toute visibilité. Il existe des degrés d'onction réservés à ceux qui ont compris que la voix du Saint-Esprit est plus fiable que n'importe quel calcul humain. Dieu vous enseignait cela, un pas après l'autre, en silence, sans applaudissements, en secret. La promesse n'était pas vaine, elle n'a pas été annulée, elle n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre, elle n'a pas été oubliée sur le trône, elle a été gardée, protégée, préservée avec ton nom dessus, attendant une version de toi qui pourrait la porter sans être détruite par elle. Car certaines bénédictions sont trop lourdes pour une âme encore en mode survie. Il existe des vocations qui exigent un cœur tout entier, non un cœur partagé entre la foi et la peur, entre la promesse et l'amertume, entre ce que Dieu dit et ce que la blessure murmure aux aurores. Dieu ne voulait pas offrir quelque chose de sacré à une version de toi encore en proie à la souffrance. Non pas que tu ne le méritais pas, mais parce qu'il t'aimait trop pour cela. Réfléchissez-y. Imaginez une personne ayant subi une profonde trahison et se voyant soudainement confier un poste d'influence, de visibilité et de responsabilité considérable. Si son cœur est encore blessé, anxieux, en quête de reconnaissance, et qu'elle vit dans le manque, le poids de cette position amplifiera toutes ses blessures non cicatrisées. Il exposera ses plaies au grand jour. Il soumettra son âme à une pression qu'elle ne possède pas encore, la force spirituelle nécessaire pour supporter. Dieu l'a vu avant vous. Et il a choisi de vous protéger d'une bénédiction qui serait arrivée trop tôt. Ce n'était pas du déni, c'était une protection divine dont vous ne comprendrez pleinement le nom que dans quelques années, lorsque vous vous retournerez sur cette histoire et direz « Seigneur, merci d'avoir attendu. Merci de ne pas avoir ouvert cette porte quand je te l'ai demandé, car dans cette version de moi-même, j'aurais détruit ce que tu essayais de me donner. » La promesse était précieusement gardée, elle t'attendait. Et tandis que tu grandissais, que tu te perfectionnais, que ton cœur s'orientait, elle demeurait là, intacte, préservée par la main de Dieu. Et maintenant, quelque chose est en train de changer. Nous sommes arrivés au cœur du problème, au cœur de cette vidéo, à la raison pour laquelle le Saint-Esprit vous a réunis ici, aujourd'hui. Ce que Dieu attendait n'était pas un effort supplémentaire. Ce n'était ni un jeûne de plus, ni une prière de plus, ni une veillée de plus, ni un sacrifice visible de plus. Ce n'était pas une preuve supplémentaire de votre dignité, de vos capacités ou de votre préparation. L'élément clé, c'était votre oui. Un oui pur. Un oui sans négociation.
Un oui sans exiger d'applaudissements. Un oui sans avoir besoin de tout comprendre avant d'obéir. Un oui qui demeure même quand personne ne le voit, que personne ne le valide, que personne ne le célèbre. Un oui qui n'a pas besoin d'une réciprocité immédiate pour rester authentique. Pas le oui de façade, prononcé à l'église avec une émotion palpable. Pas le oui facile, déclaré quand tout semble aller pour le mieux. Pas le oui conditionnel qui dit « Monsieur, je dis oui », mais seulement si c'est ainsi à ce moment-ci avec cette personne dans cette direction. Le oui que Dieu attendait était celui d'un cœur à nu. Le oui qui ne naît pas d'une euphorie spirituelle, mais d'un abandon véritable. Le oui qui jaillit du plus profond de soi quand il n'y a plus rien à perdre ni rien à prouver. Le oui qui dit « Seigneur, c'est ton plan, pas le mien, ton timing, pas le mien, ta volonté. » Même si cela ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Et lorsque ce oui s'est formé dans votre cœur, même silencieusement, même sans moment dramatique, même sans que vous en ayez pleinement conscience, quelque chose s'est mis en mouvement dans le monde invisible. Car lorsque vous avez cessé de tenter de convaincre Dieu de votre propre plan et que vous avez commencé à faire véritablement confiance au sien, la résistance a pris fin. Ce qui était retenu a commencé à se libérer. Ce qui attendait d'être aligné a commencé à se mettre en mouvement. Dire oui sans condition n'est pas une faiblesse. C'est l'acte de puissance spirituelle le plus puissant qui soit, car cela signifie « je fais davantage confiance au caractère de Dieu qu'à ma propre intelligence, à sa sagesse qu'à mon propre empressement, à son amour qu'à la peur qui tente de me convaincre qu'il m'a oublié. » Ce détail-là a tout changé. Écoutez bien ce que je vais dire. Vous n'êtes plus au même endroit qu'au début de cette vidéo. Quelque chose s'est opéré dans le monde invisible pendant que vous l'écoutiez. Car la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit d'effet. Elle agit. Elle touche ce qui a encore besoin d'être touché. L'attente n'a pas été vaine. Le silence n'était pas vide. La pression n'était pas sans raison. Chaque nuit passée sans réponse a forgé en vous quelque chose qu'une réponse immédiate n'aurait jamais pu créer. Chaque porte qui s'est fermée vous a protégé d'un lieu qui vous aurait coûté plus cher que vous n'étiez prêt à payer. Dieu ne retardait pas votre vie. Il vous empêchait d'accéder à une bénédiction tant que votre jugement était encore influencé par une blessure. Il vous empêchait de recevoir l'autorité tant que votre cœur avait besoin de la validation humaine pour se sentir en sécurité. Il empêchait la promesse de se réaliser avant que vos racines ne soient suffisamment profondes pour la soutenir face aux épreuves, et elles surviennent toujours. Ce qui suivra exigera non seulement de la force, mais aussi de l'humilité, du discernement et de la constance au quotidien. Lorsque l'émotion est absente et que la foi doit être un choix, non un sentiment, il faudra une véritable dépendance à l'égard du Saint-Esprit à chaque étape, dans chaque décision, dans chaque relation qui entrera dans cette nouvelle phase. Car ce que Dieu libère maintenant n'est pas insignifiant. Et c'est précisément pourquoi le processus de préparation n'était pas insignifiant. La profondeur de ce que vous avez vécu correspond à la profondeur de ce qui vous attend. Si ce mot résonne avec une situation réelle que vous vivez en ce moment, écrivez-le dans les commentaires. Monsieur, je dis oui. C'est tout. 3 mots. Comme un décret, comme une déclaration de soumission à l'œuvre de Dieu. Et si vous croyez que Dieu vous préparait, et ne vous oubliez pas, laissez un j'aime maintenant. Non pas par habitude, mais comme un acte de foi, celui de quelqu'un qui choisit de croire en ce processus même, sans en voir encore le résultat final. Et avant de continuer, permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'important. Tout ce que vous entendez en ce moment, ce processus d'alignement, d'abandon et de découverte des détails, est guidé par un système complet qui vous accompagne de manière structurée. La transformation totale des élus Hill ne s'agit pas de motivation. Il s'agit d'une feuille de route pratique pour ceux qui ont déjà surmonté les difficultés et qui ont besoin d'une base solide pour aborder la saison suivante au sommet de leur forme. 5 modules, un programme de 30 jours, 50 affirmations pour vous aider à reconstruire ce que l'examen a tenté d'anéantir en vous. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Il ne reste que quelques modules et ce contenu peut être retiré à tout moment. Si vous pensez qu'il est fait pour vous, n'attendez pas. Profitez-en dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Revenons-en maintenant à ce que Dieu vous réserve. Mais maintenant,
Je dois vous dire quelque chose que beaucoup de vidéos ne disent pas, et que le Saint-Esprit m'a spécifiquement incité à inclure ici pour vous protéger. Lorsque Dieu révèle les détails et initie la saison suivante, la tentation ne disparaît pas. Au contraire, elle se transforme. Elle devient plus subtile, plus rusée, plus difficile à déceler car elle se pare des atours de l'opportunité, de la relation, de la vocation. Soyez attentifs à ce qui pourrait arriver. Cela peut se manifester par la précipitation. L'impression que maintenant que l'occasion s'est présentée, il faut se dépêcher, rattraper le temps perdu, agir vite avant que la fenêtre ne se referme. Mais la précipitation est l'ennemi de l'obéissance, et ce que Dieu accorde avec sagesse n'a pas besoin d'être précipité pour se maintenir. Cela peut se manifester par de l'orgueil spirituel, la tentation de considérer votre survie comme un trophée, de raconter l'histoire avant qu'elle ne soit complètement écrite, de vous positionner en vainqueur alors que Dieu n'a pas encore terminé son œuvre. Méfiez-vous du besoin d'être vu, surtout juste après une victoire éclatante. Cela peut se traduire par le besoin de tout raconter à tout le monde. Quand Dieu agit en secret en vous, la première réaction naturelle est de vouloir le partager, le confirmer et l'annoncer. Mais toutes les graines ne survivent pas à une exposition prématurée. Il y a des choses que Dieu fait en silence qui doivent le rester un temps, pour prendre racine avant de porter du fruit. Cela peut se manifester par le retour d'anciennes relations. Des personnes qui avaient quitté votre vie reviennent avec une énergie différente, une nouvelle approche, un changement apparent. Soyez vigilants. Tout retour n'est pas synonyme de renouveau. Parfois, il s'agit de la tentation d'utiliser un visage familier pour vous détourner du nouveau chemin. Des opportunités qui paraissent bonnes, mais qui perturbent votre paix intérieure peuvent se présenter. Apprenez à les reconnaître. Si une opportunité, aussi attrayante soit-elle, vous prive de votre paix intérieure, elle ne vient pas de Dieu. La paix du Saint-Esprit est un signe. Lorsqu'elle disparaît, soyez attentifs. Cela peut se manifester par des distractions qui tentent de se substituer à l'obéissance. Des choses urgentes mais sans importance. Des bruits qui détournent l'attention de ce que Dieu dit dans le silence. Des environnements qui vous éloignent du lieu de prière, de la parole, de l'intimité avec lui. Veillez sur ce que Dieu fait par la prière, le silence, le discernement et l'humilité. Toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu, et toutes les invitations ne méritent pas d'accéder à votre nouvelle version. Parce que cette nouvelle version de vous-même était trop précieuse pour être donnée à la légère. Si vous savez que ce mot fait référence à votre vie, écrivez-le maintenant dans les commentaires. « Seigneur, je vais te donner les détails. » Il n'écrit pas pour impressionner qui que ce soit. Il n'écrit pas pour se mettre en avant. Il écrit par foi, par abandon total entre les mains de Dieu, comme une déclaration de son esprit. « J'ai entendu, j'ai reconnu, et je choisis de remettre ce qui m'était encore refusé. » Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, à ce point de la vidéo, c'est que vous n'avez pas simplement consommé du contenu. Vous avez reçu un message spirituel. Alors abonnez-vous à la chaîne, car les prochains messages s'adressent à ceux qui ne veulent pas seulement une réponse, mais apprendre à marcher avec Dieu durant la période qu'il prépare. Chaque vidéo ici est une parole prophétique pour ceux qui sont appelés à porter quelque chose d'extraordinaire. Ne laissez pas passer cette occasion. Et laissez un j'aime maintenant. Si vous croyez que Dieu n'a pas oublié votre nom, même lorsqu'il agissait en silence, ce j'aime est un acte de foi. Une déclaration publique de votre choix de faire confiance au processus, même sans en connaître encore tous les détails. Maintenant, je veux prier avec vous, non pas comme un rituel, non pas comme une performance, mais comme un moment authentique, devant le trône, où nous nous tenons ensemble devant Dieu et proclamons ce que cette vidéo a révélé. Si vous le pouvez, posez votre main sur votre cœur, fermez les yeux un instant, et répétez après moi, du plus profond de votre être, « Seigneur, j'accueille cette parole avec humilité. Je reconnais que tu ne m'as pas abandonné. Tu me préparais. Tu m'as purifié. Tu as recousu mon cœur par ton appel. Pendant que je pleurais, tu travaillais. Pendant que j'attendais, tu moldavassos. Pendant que je posais des questions, vous vous occupiez d'eux. Aujourd'hui, je vais vous donner le détail que je gardais encore pour moi. Je vous cède le contrôle. Je te confie ma fierté. Je vous fais part de mes attentes. Je vous confie ma peur d'être oublié. Je vous fais part de mon besoin de comprendre avant d'obéir. Je vous livre les chagrins qui régnaient encore sur ma paix.
Je vous présente les personnes dont j'espérais encore qu'elles me remarqueraient. Je vous confie l'urgence qui cherchait à accélérer ce que vous seul pouvez guider. Je te donne la dernière partie de mon cœur qui résistait encore à une soumission totale. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui à votre temps. Je dis oui à ta guidance, même lorsqu'elle ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Je dis oui sans négociation. Je dis oui sans exiger d'applaudissements. Je dis oui sans avoir besoin de la validation de quiconque pour ce que tu as déjà confirmé dans mon esprit. Saint-Esprit, guide-moi à travers cette nouvelle saison. Garde mon cœur pur face à tout ce qui va arriver. Guide mes pas dans l'obéissance lorsque la hâte tente de m'égarer. Protège ma paix de toutes les distractions, de toutes les mauvaises fréquentations, de toutes les opportunités qui paraissent bonnes, mais qui me détournent de ma relation avec toi. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui est à toi et rejeter ce qui ne l'est pas. Accorde-moi l'humilité d'affronter ce qui va arriver sans perdre, dans ce processus, l'intimité que nous avons avec toi. Donne-moi la constance pour les jours ordinaires, où l'atmosphère est dépourvue d'émotions, mais où la foi doit rester un choix. Je crois que ce que tu as préparé pour moi ne sera pas perdu. Je crois que les détails sont désormais entre vos mains. Je crois que la promesse a été tenue et que le timing de Dieu est parfait. Et je choisis de marcher avec foi, avec humilité et avec discernement en cette saison qui commence. Au nom de Jésus, Amen. Laissez ce « Amen » s'installer un instant dans votre cœur. Ne passez pas encore à la vidéo suivante. N'ouvrez pas d'autres onglets. Restez ici un instant. Laissez le Saint-Esprit sceller en vous ce qui vient de se produire pendant cette prière. Car ce qui fut déclaré n'était pas que des mots. C'était un acte spirituel. C'était un décret. C'était une soumission. Et le ciel entendit. Élu, Dieu n'a pas douté de ta préparation. Il n'a jamais douté. Il a vu vos efforts. Il a vu vos nuits blanches. Il a vu les larmes que personne d'autre n'a vues. Il a vu la loyauté dont vous avez fait preuve même sans récompense apparente. Il a tout vu. Il attendait simplement le détail qui prouverait que votre cœur pouvait supporter ce que vos prières demandaient. Et ce détail-là, maintenant, il est entre ses mains. Alors, poursuivez votre chemin, la tête haute, avec une paix qui surpasse toute compréhension, avec la certitude que ce que Dieu commence, il l'achève. Ce qu'il promet, il le tient. Ce qu'il garde, il le rend au moment opportun. Et le moment de Dieu n'est jamais en retard. La nouvelle saison a déjà commencé. Pas quand tout sera visible, pas quand tout le monde le reconnaîtra. Elle a commencé maintenant, dans l'invisible, dans l'esprit, à l'instant où tu as dit oui sans condition. Va avec Dieu. Avant de partir, si ce mot a résonné en vous aujourd'hui, écrivez-le dans les commentaires. Oui, sans condition. C'est votre décret, c'est votre déclaration. C'est votre témoignage que quelque chose a changé aujourd'hui. Laissez un like si vous êtes arrivé jusqu'ici, car ceux qui sont arrivés jusque-là n'ont pas seulement regardé. Ils ont été transformés. Regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été placée là spécialement pour ceux qui ont regardé jusqu'ici, car son message prolonge l'œuvre que Dieu a commencée en vous. Ne l'ignorez pas. Cliquez et continuez. Dieu a encore des choses à vous dire aujourd'hui.